Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un numéro un peu spécial du podcast Entre deux mondes. Il y a quelques mois de cela, je vous avais diffusé un contact défunt réalisé par mon amie médium Fanny. Et mon idée par ce biais, c'était de vous montrer ce qu'on peut attendre d'un contact défunt. Il se trouve que, hasard faisant, ce contact il a été plutôt dur dans l'intensité émotionnelle des liens et du sujet abordé. Et cette fois-ci, j'ai voulu renouveler l'expérience avec l'autre médium avec laquelle je collabore, en l'occurrence Virginie Leparquier. L'idée là, pour le coup, c'est à la fois de vous diffuser un contact avec un contexte beaucoup plus apaisé, mais aussi et surtout de vous permettre de réaliser à quel point l'énergie d'un contact, elle peut être différente d'un médium à un autre, et également différent selon l'énergie des défunts. Je vous ai expliqué que parfois, en séance d'hypnose transpersonnelle ou en contact défunt, on vient avec une idée, un objectif, et que de l'autre côté, dans l'au-delà, nos chers défunts, eh bien, ils peuvent avoir envie de nous parler de toute autre chose. En gros, leurs objectifs ne sont pas du tout les nôtres. En l'occurrence, vous allez constater que les défunts de la consultante, Muriel, ils ne sont pas vraiment présents ce jour-là pour parler d'eux, ce qui d'ailleurs correspond plutôt bien à leur caractère lorsqu'ils étaient incarnés. Et ils vont se montrer par contre beaucoup plus loquaces, et en particulier son grand-père, lorsqu'il s'agira de donner des conseils à Muriel pour sa vie actuelle. Alors dans un premier temps, vous allez entendre la consultante, Muriel, sur son lien avec les défunts et sur ses attentes pour le contact. Puis je vais vous diffuser ensuite ce contact défunt, et enfin on débriefera avec Virginie, puis avec Muriel. Les parties trop personnelles de ce contact ont bien évidemment été coupées au montage. Et il est important de préciser également, en préambule à cet exercice, que si Virginie connaît déjà Muriel, elle ne connaît ni l'identité, ni la vie, ni le caractère de ses grands-parents. Dernier détail, si vous souhaitez visualiser la version vidéo du contact, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube, Xavier Murez Hypnose. Je vous remercie pour votre écoute fidèle et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre deux mondes. Alors Muriel, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté de te prêter à cet exercice du contact défunt. Euh, J'aimerais que tu puisses nous expliquer avec qui tu souhaites effectuer ce contact de défunt, quels sont tes défunts, et puis nous donner quelques éléments de contexte sur tes attentes par rapport à cet exercice. Alors donc mes défunts sont mes grands-parents, donc mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Ma grand-mère est décédée il y a un petit peu plus d'un an. Donc voilà, je voulais savoir si elle avait bien retrouvé mon grand-père, qui lui est décédé quand j'avais 18 ans. Voilà, j'ai 41 ans aujourd'hui, donc ça fait un petit moment qu'il est décédé. Ok. Donc je voulais savoir si ma grand-mère avait bien retrouvé mon grand-père, si voilà, ils étaient heureux ensemble, parce que je sais que ma grand-mère a très mal vécu le décès de mon papy. Donc voilà, je voulais savoir si c'était bien retrouvé. Je voulais savoir aussi s'ils avaient des regrets dans leur vie ou pas, ou s'ils avaient été heureux comme ça. Et aussi savoir si ils étaient fiers de la personne que je suis devenue aujourd'hui. Super. Bien, merci beaucoup à toi. On va passer à Merci. cet exercice. Très bien. Donc je vais commencer comme je commence d'habitude, c'est poser le cadre un petit peu de comment ça se passe et comment je peux percevoir des messages. Donc déjà avant que vous arriviez ce matin, j'ai posé un petit peu le cadre parce que bien sûr on demande une ouverture, mais on ne veut pas non plus que voilà, tout le monde arrive. Donc j'ai posé un peu une protection et j'ai demandé tes deux grands-parents. Donc je n'ai pas focalisé sur un plus que l'autre, même si je sais que c'est ton grand-père qui va prendre a priori la parole plus, mais j'ai demandé aux deux de venir. Ce qui peut se passer, c'est que comment je perçois en fait. Donc je ne vois pas comme je te vois, je vais percevoir un peu dans ma tête. Donc il peut m'envoyer des images, des émotions, une sensation physique, et il faut se rappeler qu'ils n'ont pas de corde vocale. Donc des fois, le mot, j'aurais du mal à le comprendre. Je vais te dire, et puis tu vas me dire, oui, ok, je comprends où on va en venir. Par exemple, une fois j'entendais dette. Donc j'avais l'impression que cette personne peut-être était partie parce qu'elle avait trop de dettes, et en fait c'était diabète. Ah d'accord. Voilà la différence ou la complexité. Après, s'il y a des choses, tu vois, je vais te dire énormément de choses, et puis n'hésite pas à me dire non, ça me parle pas, ou non, on n'est pas. Et puis des fois, il y a des choses, par exemple, c'est un exemple que j'utilise beaucoup, mais je vais te dire, c'est un exemple, hein, je suis pas en connexion. Je vois une maison avec des volets bleus, et tu vas me dire non, ça me parle pas. Moi je vais le noter, je vais dire ok, on le pose là. Sauf que le risque, c'est que toi tu restes avec ça en disant attends, c'est quoi cette maison bleue avec les volets bleus, et que moi je continue.
Donc ça peut te faire rester quelque part alors que j'ai continué. Ok. On bloque pas s'il y a quelque chose qui te parle pas à ce moment-là. D'accord, je te préviens. Voilà. Et puis après on dit c'est pas grave, on pose et puis on continue. Ok. Voilà en gros. Il y a le côté décousu. C'est-à-dire que souvent ça balance des infos. Et donc on peut passer sur une scène du passé, et puis finalement une discussion que tu as eue hier, et puis quelque chose qui va se passer ou qu'il est en train de vivre. Tu vois, je suis déjà sur le il. Quelque chose qu'il est en train de vivre en ce moment là où il est. Et puis hop, d'un coup on retourne dans l'enfance. Donc il peut y avoir ce côté décousu, donc c'est à nous de suivre. D'accord. Voilà. Et aussi, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'ils pouvaient utiliser des choses que je connais moins. C'est-à-dire une scène que j'ai vécue ou quelque chose ils vont utiliser en fait mes propres expériences. Je sais pas comment dire. Voilà. Ok. Et si tu as des sensations aussi autour de toi, ou voilà, t'hésites pas à me dire. Ok. Allez, c'est parti. Donc nous commençons à l'aveugle. Et je vais me servir aussi des autres photos qui sont sur mon téléphone. Il y a cette complexité du prénom, parce que sur les deux, ça peut être un prénom féminin et masculin, tu sais, donc je ne sais pas lequel est lequel. Et après tu me dis si on échange, mais j'aurais tendance à dire que lui c'est René, elle c'est André. Oui. Ok, donc je mets pas de E et je mets un E. Dans cette photo, après c'est peut-être le contexte de la photo, mais on sent, ou il sent, qu'il est déjà beaucoup plus proche de la fin. Forcément par rapport à ses photos, mais il y a comme une sensation en lui en fait, où il est presque déjà au courant de ce qui pourrait se passer. Donc là, c'est marqué sur le gâteau, on voit qu'il a 72 ans. Pour moi, il part pas très longtemps après. Je sais pas. Je sais plus te dire à quel âge il est décédé. D'accord. Ok. Tu vois, j'entends 77, 78. Ouais, ça doit pas être loin, ouais. Cette sensation qu'il est parti avant ta grand-mère. Parce que je sais pas comment ça se passe là-bas, mais enfin là-haut, c'est comme s'il est autorisé à rester. Tu sais, comme pour l'attendre en fait. Il est autorisé à rester près d'elle jusqu'à ce qu'elle parte aussi. Cette sensation qu'ils sont là, comment te dire, qu'ils ont dans leur vie, ils ont fait office de, je sais pas comment dire, de combler quelque chose qui pouvait manquer, toi dans ton cadre familial à toi. C'est comme si, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Comme si, je sais pas, ton papa ou ta maman, il y avait des fois où ils étaient indisponibles, ou ils t'apportaient pas certaines choses, et eux venaient combler ça. Oui. On adorait les vacances avec les filles, donc je sais que tu as une sœur. Pour moi, il n'y a pas de frère dans votre... T'as pas de frère? J'ai un demi-frère. Alors là, je le sens pas présent à ce moment-là, dans la vision qu'il me donne. Mais il a toujours habité avec vous? Non, jamais. Ok. Ok. Et je pense que c'est pour ça que j'avais cette chanson avant. C'est-à-dire que ton grand-père, dans ce cadre-là, était entouré de femmes. Et que j'ai cette chanson à toutes les femmes de ma vie. Okay. Tu vois, quand je me connecte à cette photo-là, qui est beaucoup plus ancienne, je ressens un homme relativement heureux, tu vois, avec pas forcément de drame ou de difficulté à ce moment-là. C'est comme s'il sait profiter en fait des moments. Il est assez heureux, je sens rien qui vient perturber son calme. Et pourtant, maintenant, j'entends on se soucie pour ta mère. Tu vois, il y a un peu d'inquiétude là qui arrive concernant peut-être le couple que formaient ton père et ta mère. J'entends... Du coup, désolée, on va partir sur ton passé, mais il y a beaucoup de disputes. Et c'est comme si eux, du point de vue où ils sont, je pense qu'ils sont au courant et ils voient bien que ta mère, ça l'affaiblit tout ça.
C'est bien les parents de ta mère, excuse-moi. Oui. On passe sur autre chose encore, mais c'est comme si ta grand-mère, elle est beaucoup plus dans la maîtrise. C'est comme si ton grand-père, il a ce côté assez sensible. Et ta grand-mère, elle sait tenir bonne figure, elle sait... tu vois, il y a un peu de contrôle. Et ton grand-père serait plus à se faire un petit peu submerger d'émotions. La musique me dérange. Ça me dérangeait la musique, il y avait marqué le monde d'en bas. Ouais, on va plutôt aller vers le haut. Du coup, tu connais la composition de la famille de ton grand-père. Me le dis pas, mais tu sais s'il a des frères, des sœurs. Tu saurais dire, ok. Je le sens plus entouré d'hommes au niveau de ses frères. Oui. T'hésites pas à me dire. Hein. Oui. Par exemple, non, bah non, il avait un frère, une sœur. Oui, je ne dis pas trop non plus. Donc D'accord. Ok. Ça marche. Je le sens à cette époque-là certainement assez poussé par ses parents pour être autonome. Tu sais, c'est comme si on prépare bien les enfants et à un moment donné, c'est hop, va faire ta vie. Il a ce côté détachement familial. Tu vois, je sais pas s'il part à l'armée. Je pourrais pas trop te dire ça. Ok. Il me semble qu'il a fait l'armée. J'espère me pas faire influencer par les habits sur la photo, mais tu vois, c'est pas quelqu'un dans son métier de tous les jours que je sens dehors, ou tu vois, au contact de la terre, ou je le verrais plus à l'intérieur de quelque chose, à l'intérieur d'un bâtiment, et je me sens dans une ville, tu vois, je me sens dans une ville, je me sens pas forcément dans une ferme. On est dans un cadre un peu bureau, après je saurais pas trop dire, mais cette sensation qu'il est très respecté. Je sais pas si tu connais ce détail. S'il était respecté, non, mais sinon le reste est Juste. juste. Ok. C'est quelqu'un d'assez ordonné et routinier. Tu vois, c'est comme si tous les matins il part avec quelque chose et... cette sensation que ta maman, elle regarde ton père avec assez d'admiration, c'est comme si c'est quelqu'un qui a du charisme. Mon père ? Excuse-moi, ta mère regarde ton grand-père avec admiration. Cette sensation qu'il est assez grand aussi en taille. Et tu vois, c'est comme si avec des yeux de petite fille, on l'idéalise un petit peu. Pour l'instant, ta grand-mère me dit rien. Dans le sens, j'entends rien. Oui. J'essaie de me connecter, mais j'ai peu de paroles. Désolée si j'aborde un peu ce sujet, mais il y a cette sensation de forte proximité entre les deux. Et pourtant, il y a des points de discorde. Et je suis pas, tu vois, sur la fin de vie, hein, je suis dans le... tu vois, plus ou moins dans cette période-là. Ouais. Par contre, il s'arrange un petit peu pour que ça se voit pas. D'accord. Ouais, encore cette sensation que ta grand-mère est assez droite. Va pas forcément dire les choses tout de suite, à lui, hein. Mais après, quand ça sort, ça sort. Elle me donne cette sensation, tu sais, d'être très attristée quand il part. Pourtant, c'est comme si on a le temps de s'y être préparé. Pour moi, sur son départ à lui, ça dure un peu. Il est parti comme ça. Non, je sens pas ça. C'est comme si elle s'y attend, en fait. C'était plutôt brutal. D'accord. Je ressens pas cette brutalité, en tout cas pour elle. Après, je l'ai vécu. J'avais 18 ans. D'accord. Enfin, c'est difficile. Est-ce que je l'ai vécu comme ma grand-mère ? Enfin, tu vois, je l'ai peut-être vécu différemment aussi. Bah non, si le décès il est brutal, donc ça veut dire qu'elle a pas eu le temps de se préparer. C'est pas une maladie, c'est un accident, c'est ça ? C'est pas un... Enfin, c'est un... Je peux le dire ? Oui. Du coup, il avait un caillou, et en fait, quand ils l'ont opéré, ils ont fait une erreur médicale, quoi. Et en fait, il est mort. Donc, c'était pas... Et avant cette opération, il y avait de l'inquiétude autour de l'opération ? Je me souviens plus. Ça date, quoi. Donc, D'accord. Après, je sais qu'il avait
petit problème de santé, c'est pareil, je sais pas si je le dis ou pas. Il avait du diabète, entre autres. Ok. On en a parlé tout à l'heure. Il avait un truc d'hyper... Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, il y avait quand même... Donc, peut-être que, effectivement, ma grand-mère l'a vécu différemment. Moi, j'avais 18 ans, est-ce qu'on ne me mettait pas à l'abri aussi? D'accord. Oui, pour moi, elle a le temps de s'y préparer. C'est comme si elle sait, tu vois, que c'est la fin. À mon avis, ils ont dû quand même pas mal parler des risques de l'opération, tous les deux ensemble. Parce qu'elle a le temps de conscientiser, tu vois, ils ont le temps de se dire des choses. Ok, on montre une scène que je connais. Ils ont le temps de se dire des choses. Même si ils se disent, par exemple, à tout à l'heure, l'un et l'autre, et surtout elle sait que c'est probablement, tu vois, la dernière fois qu'elle va le voir. Je sais pas comment expliquer, c'est comme une sensation que c'est à l'intérieur, tu sais, on le sait. D'accord, ok. Même si lui doit le sentir, il a cet optimisme, tu sais, de se dire c'est bon quoi, on enlève ça et puis après c'est reparti quoi, je retourne à la maison, je refais ma période de convalescence. C'est marrant, il dit je refais, comme s'il y a eu déjà d'autres périodes. On sent la difficulté une fois qu'il est parti, c'est-à-dire que tu vois, elle revient chez elle. Et elle va passer par toutes ces étapes, tu sais, du lit vide, le lit vide, cette sensation qu'il est là, tu sais, comme si on n'a pas encore... on entend presque encore des bruits, de gestes d'habitude, alors qu'il est plus là. Il y a un délai, en fait, d'acceptation, il est plus là. Pour ta maman, c'est compliqué aussi. Tu vois, là, pour le coup, on me touche le bras. C'est comme s'il y a quelqu'un qui fait... Pour toi aussi, quand il part, c'est comme si à ce moment-là, t'es pas préparé. On n'est jamais préparé, mais ça vient perturber un peu une vie. Je sais pas si t'es en études ou quoi, mais à ce moment-là, t'es pas. Attends, j'essaie d'expliquer ce que je ressens. C'est comme si tu faisais quelque chose de d'habitude et d'un coup t'es arrêté et on te dit ça et tu dis quoi? Et t'as une rétrospective de c'est quand la dernière fois que je l'ai vu, les derniers mots que j'ai pu lui dire. Et c'est comme si tu perds un peu le rôle enfin, comme un peu un père, tu sais, le rôle masculin en fait de ta vie. Cette sensation de ne pas avoir eu le temps. Tu vois, c'est comme si tu aurais aimé qu'il reste encore un peu pour que tu puisses le montrer tes enfants, tu vois, que tu auras plus tard. Cette sensation aussi que quand tu reviens dans leur maison, je sais pas, toi aussi ça fait bizarre, tu sais. Elle est là, mais il est plus là. Il manque quelqu'un à table. Et puis les photos, j'ai l'impression qu'il y a plein de photos chez elle de lui, et c'est compliqué au début de voir ces photos un peu parce que ça rappelle constamment qu'il est plus là. C'est marrant parce que donc il me remet la scène des oiseaux. Il faut remettre le contexte. Hein. Il me remet ce film que vous aimiez regarder. Et pourtant, elle, je la sens un peu plus distante de ça. Tu sais, c'est comme si elle aurait tendance à faire oh, et que lui, il est beaucoup plus quoi. Oui. Je sais pas comment dire. C'est comme si c'est lui qui est vraiment fan de films d'horreur et elle qui est un peu plus oh non, oui, j'aime pas cette scène. Et vous êtes à fond parce que c'est comme si avec eux, vous êtes autorisé de regarder des trucs comme ça alors que ça serait pas forcément très bien accepté à la maison. C'est ça. C'est marrant, une petite note pour plus tard, c'est comme si tu pourras dessiner là-dessus, sur une scène, je sais pas, des oiseaux avec une femme qui fait ah. Ce sera un petit clin d'œil. Ok. Là, je lui demande un peu enfin surtout lui, mais aussi elle, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tu vois, à quoi ils s'occupent? À quoi ils occupent leur journée? Ils sont beaucoup en soutien pour ta maman. Il y a comme une fragilité. J'ai mis psychologique. Tu vois, c'est un peu cette incompréhension de pourquoi elle serait devenue un petit peu comme ça.
Tu vois, c'est comme si petite, il lui avait apporté un petit peu tout ce qu'ils avaient pu. Il y a un cadre assez stable. Je sens de la sécurité, de la stabilité. Et ils n'auraient jamais pu penser, en fait, qu'à un moment donné, c'est pas qu'elle perde pied, mais elle est une sorte de dépendance. Je sais pas comment dire. J'ai mis dépendance affective, tu sais, comme si elle a toujours besoin d'aller, pas se plaindre, mais il y a toujours quelque chose qui va pas. Il y a un manque, il y a une solitude, une petite tristesse. Je parle de ta mère. Oui, oui, oui. Ok, ça te parle? Alors, c'est pas quelqu'un qui est du style à se plaindre. C'est possible, mais elle le gardera pour elle. Elle le dira jamais à personne. D'accord. Mais effectivement, la dépendance affective a eu lieu, quoi. D'accord. Et il y a ce côté un petit peu triste, en fait. Il voudrait qu'elle, tu vois, qu'elle profite, qu'elle soit complètement extravertie, je sais pas, que ses journées soient comblées de plein de choses, plein d'activités. Et il y a un petit peu, je sais pas, cette solitude. Du coup, je suis désolée si ta mère a un conjoint, mais je la sens plutôt seule. Oui, oui. Tu vois, les scènes qu'ils vont me donner avec vous, et surtout lui, je sais pas comment dire, j'ai que des scènes vraiment chouettes. J'aurais tendance à dire que vous avez vécu tu vois, une enfance assez sereine avec eux. J'ai pas de grand haut, de grand bas. C'est chouette, quoi. C'est un peu, on va en vacances, on va les voir. Comme si eux sont garants, en fait, d'une enfance assez sympa pour toi. C'est comme si quand tu vas les voir, c'est trop cool. C'est exactement ça. Et ils savent se comporter en papy-mamie, c'est-à-dire c'est un peu tout est permis, quoi. C'est trop bizarre. Quand je lui demande qu'est-ce que tu fais maintenant, c'est comme s'il dégage le passage. C'est trop bizarre, je le vois. Tu sais, comme quand tu vas couper des herbes dans un jardin. Bah là, c'est comme s'il prépare le passage à des âmes qui vont arriver. C'est trop bizarre. Parce que j'imagine que là-bas, il n'y a pas de hautes herbes. Ouais. Et pourtant, c'est ce qu'il fait. Tu sais, il prépare un passage pour que les gens puissent, je sais pas, passer. Je lui demande d'en dire plus. Tu vois, c'est quand la mort des personnes qui sont sur Terre, elle est un petit peu traumatique, elle est un peu, tu vois, accidentelle. Il est là en, je sais pas, en soutien un petit peu pour leur dire c'est par là. Il y a un chemin. Il y a un chemin. Bizarrement, ta grand-mère, elle est plus axée sur les femmes. C'est comme si, je suis en train de m'écouter, je me dis ouais, c'est pas hyper tendancieux, mais c'est comme si elle va plutôt accueillir des âmes féminines. Tu vois, elle va aller sur des complications médicales, sur des femmes qui doivent laisser leurs enfants, elle va aller sur des... Tu vois, j'ai même le mot femme morte en couche, alors que je sais très bien que ça n'arrive plus vraiment, mais elle est quand même là, à ces moments-là. Est-ce que toi, tu attends quelque chose d'eux? Est-ce que tu attends... Parce que j'ai pas... je sais pas comment dire. Cette sensation que ça va bien, tu vois, parce que autant lui, il a attendu un petit peu que ta grand-mère le rejoigne, Ouais. et après, pour moi, il y a une belle ascension, il n'y a pas de difficulté, il y a... Tu vois, c'est des âmes sereines qui sont quand même présentes pour ta maman, qui viennent vous voir, hein. Je pense que lui peut t'insuffler des idées ou des choses dans ce que tu fais maintenant. Mais tu vois, il y a une grande douceur dans leur présence maintenant. C'est pas des gens qui vont faire peur ou qui vont faire craquer le... Tu vois, Oui. ça sera plus des pensées qui vont arriver vers toi. Ou... J'ai pas de phénomène physique, en fait, Oui. qui pourrait montrer leur présence. Je sais pas s'il y a des questions que tu te poses, mais par exemple, sur son départ, il n'y a pas de souffrance. Ok. Il a pas trop de mal à lâcher, tu vois, accepter son... Tu vois, le fait de passer à l'état... Il me dit, je suis plus à l'état solide. Tu vois, de passer dans un autre état. Je sais pas pourquoi. D'accord. Ok, ça commence à me toucher de partout.
Enfin, c'est pas cette sensation, j'entends qu'ils collaborent toujours ensemble. D'accord. C'est-à-dire que là-haut, ils sont toujours ensemble. Ça veut pas dire que des fois ils n'ont pas besoin d'air. Alors, c'est les utilisations qui vont exprimer, mais des fois ils ont aussi besoin d'aller chacun faire leur propre occupation, parce qu'ils ont déjà passé toute leur vie ensemble et que voilà, il y a chacun des centres d'intérêt. Mais ils collaborent et ils sont toujours liés. Liés, ouais. Est-ce que tu aurais des questions à leur poser? Du coup, tu as répondu déjà à quelques-unes. La question que je voulais leur poser, c'est savoir s'ils étaient fiers de ce que j'étais devenue. T'imagines? Pas du tout. Déteste ton travail, c'est pourri, c'est dégueulasse. Bon, tu vois, le grand-père, il répond en partie déjà, puisqu'il est là un peu pour t'insuffler des choses, pour te dire de faire un dessin avec les oiseaux, un truc un peu qui fait peur. Ton grand-père, il dit bien sûr que... Là, il parle pour lui, tu vois, bien sûr que je suis fière de toi. Il dit, mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as des peurs? Tu pourrais te permettre de pas en avoir, en fait. Tu vois, il me parle de... Ah, ok. Il me parle de chemin sécurisé. C'est comme si tu pourrais te permettre de ne pas avoir peur parce qu'il y a un chemin sécurisé pour toi. Et là, il me redonne encore l'image, tu sais, où il va... D'accord. Ok. Oui. Tu vois, tu peux te permettre de lâcher des choses, en fait. C'est comme si ça crée une sécurité, mais c'est une fausse sécurité. Cette sensation que la grand-mère, elle veille sur tes enfants. Tu vois? Donc toi, tu peux rester en sécurité de lâcher des choses parce que la grand-mère veille sur les enfants. D'accord. Ils sont tellement fiers que s'ils pouvaient, c'est eux qui achèteraient toutes tes collections, tu sais, pour mettre chez eux. Ouais. Et cette fierté que t'aies su écouter ça en toi, c'est-à-dire lui laisser suffisamment de place dans ta vie. Tu vois, mon père dit qu'il y avait aussi une possibilité que tu lâches ça en fait en te disant bah non, tu vois, ça me fait pas vivre, donc je vais me diriger vers autre chose qui est plus lucratif. Et en fait, t'as su, tu vois, écouter ça. Et si jamais à l'avenir tu doutes encore de, est-ce que par exemple tu devrais, tu vois, reprendre quelque chose d'alimentaire, un job alimentaire, non. Okay. Non, parce que tu vas en vivre de ça. Tu vois, il me dit, elle est experte en son domaine. Il faut encore plus de visibilité. C'est quoi, il te donne des conseils? Visibilité. C'est comme s'il me montre une scène où il y a même quelqu'un qui vient... Enfin, j'ai FR3, tu vois, dans ma tête. Okay. Comme une enquête locale, tu vois, de Bretagne, je sais pas quoi. Il y a comme un reportage autour de toi. Okay. Donc, c'est comme s'il dit, n'hésite pas encore à gagner en visibilité parce qu'il y a une connexion. Je sais pas comment ça va se passer, hein. Je peux pas avoir toutes les indications, mais à un moment donné, il y a un reportage sur toi. Ça dure pas très longtemps. Il y a carrément une équipe de tournage. D'accord. Qui vient chez nous. Ok. J'entends que la maman poule aussi va devoir lâcher du lest. J'imagine que ça te parle. Oui. Ok. Parce que eux aussi, il va leur falloir suffisamment d'espace pour qu'ils aient de la place pour développer leur créativité. Ok. Autant lui, c'est, tu vois, il pourra acheter tous tes tableaux. C'est comme si tes enfants sont aussi tes premiers fans. Oui, ça c'est vrai. Peut-être qu'ils te le disent pas assez, tes enfants, mais ils sont extrêmement fiers de ce que tu fais. Je sais pas s'ils te le disent. Ils me le disent quand même assez souvent, en vrai. Mais tu vois, c'est comme si à l'école, qu'est-ce qu'elle fait ta maman? Tu sais, il y a cette fierté à dire... Exactement, elle est artiste, ouais. Tu vois, on sort du cadre un peu et il y a cette fierté-là de dire... Effectivement, ils ont montré mon profil de copain à l'école. Donc oui, c'est bon. D'accord. Donc il faut absolument...
c'est une phrase qui me parle. Il faut absolument ne pas cesser d'y croire. Ok. Il utilise cette photo, il dit, tu vois, tu fais comme moi un petit peu. Tu vois, toujours cette vision de devant. Devant et en haut. Il aime beaucoup ton mari. Parce qu'il dit, tu vois, tu mérites ce succès. Et en plus, ce qui est bien, c'est que t'es complètement soutenu. C'est validé du côté de ton mari. Je sais pas, j'ai envie de dire ton chéri, ton mari. Tu as su bien te faire accompagner, en fait. Tu vois, t'as su choisir des personnes qui allaient te soutenir. Ok. Il dit que tu lui rends bien à ton mari. C'est bizarre. J'entends, continue à mettre des papillons dans les yeux des gens. Il y aura encore plus de collaboration aussi. Est-ce que tu as déjà pensé à illustrer des livres? Faire des couvertures de livres? Peut-être t'as pas encore été sollicité, mais ça va venir. D'accord. J'y ai pensé, mais j'ai pas mis effectivement ça Ok. en œuvre. On va pousser encore plus. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire des livres avec ce côté illustré, tu vois, de faire une histoire avec des... Non, jamais. C'est cadeau. Ok. C'est rare d'avoir des visions, tu vois, de futur pendant un contact défunt, mais je verrais, tu vois, on est quand même sur l'enfant, hein. Il y a un monde assez féerique, mais il y a des enfants et je vois pas le contenu, mais par contre il y a ton nom en dessous. D'accord. Et tu vas garder ce nom-là. Je sais pas si... c'est pas le nom de ton mari. Le nom de famille de ton mari, c'est pas celui que tu as actuellement. Mais tu vas rester sous ce nom-là sur tes livres. Ok. Et tu vois, c'est pas... J'ai du détail, je te donne. Hein. C'est pas grand, c'est pas épais. Tu vois, ça va être ce format-là, là, blanc. C'est blanc autour. Et tu vois, c'est... D'accord. Attends, c'est autre chose. Est-ce que tu as d'autres questions de ton côté? Non. D'accord. Éventuellement une, mais dont je n'avais pas parlé avec Xavier. Ah, vas-y. C'est plus par rapport à ma maman, du coup, comme on en a parlé. Ouais, elle ressort beaucoup. Oui, qu'est-ce qui... Enfin, comment dire... Est-ce qu'il conseille à ma maman de venir vivre en Bretagne avec nous? Je sais pas si c'est une question qui est possible pour toi. Oui. Ou... Alors pour moi, bizarrement j'avais cette sensation que ta mère était déjà proche. C'est vrai que pour le coup non. Le risque, qu'on est un peu encore dans la dépendance affective, si vous la rapprochez, il y aura cette tendance à vous solliciter beaucoup. Et pourtant ce serait bien qu'elle se rapproche de vous. Vous pourriez l'aider en fait à la... je sais pas pourquoi j'entends la faire sortir, de la sociabiliser. Ok. Mais c'est comme si pour elle, elle y pense, mais c'est très difficile de lâcher certaines choses. Il y a de la sécurité un peu, et c'est compliqué. Et pourtant, oui, ce serait mieux pour elle. Par contre, à vous aussi à ce moment-là de mettre un petit peu de... Tu vois, ouais, pour pas qu'elle soit constamment à vous solliciter. D'accord, ok. Mais ouais, moi cette sensation qu'elle était déjà en Bretagne. Oui, ok. Le grand-père il fait un petit clin d'œil et dit en plus elle pourrait garder tes enfants. On va pas se mentir. D'accord. Tu vois, tu pourrais la solliciter pour ça. Cette sensation que lui il adore les enfants. Adorait du coup. Tu vois, une connexion assez particulière, comme si les enfants peuvent aller facilement vers lui. Tu vois, s'il avait pu, si c'était réalisable, il en aurait fait plein d'enfants. Après, il sait que c'est pas lui qui les porte, mais parce qu'elle est là. J'ai aussi mon avis à dire. Cette proximité aux enfants. Je suis partie là.
C'est comme si il me montrait qu'il aime bien se promener dans ta tête avec toi. Tu sais, quand t'es en exploration, je sais pas, quand t'es dans des trucs où tu te dessines, c'est comme s'il se promène avec toi dans ces courants d'air froid, dans ces explorations. Je sais pas comment dire. Je suis partie là. Dans tu vois. l'inspiration. Ouais, mais je suis partie carrément dans un lieu, tu vois. C'est comme s'il part avec toi dans cette exploration de. Je sais pas. On est parti quoi. Donc il y a une certaine proximité quand même avec lui. Tu vois, il finira avec ça, mais que ça restera aussi toujours un peu l'homme de ta vie. Autant que vous avez été les femmes de sa vie, mais il restera pour toi cet homme-là. Et il est là, quoi. D'accord. Voilà, pour moi, c'est fini. Tu vois, je le vois repartir un peu prendre ses outils en exploration, pendant que madame va, je sais pas, retourner aussi à ses devoirs. Ok, alors Virginie, merci aussi à toi de t'être prêtée à cet exercice, pas forcément facile. Comment tu as ressenti, comment tu t'es sentie durant ce contact? J'ai trouvé un petit peu compliqué, comme si les informations arrivaient tout doucement D'accord. et très subtilement. C'était pas cash. Et ça c'est parti un petit peu plus dans l'énergie quand on est arrivé vers la fin. D'accord. Comment tu l'expliques ça, de ton ressenti? Peut-être mon propre stress. Par rapport à l'exercice filmé, Par c'est rapport ça? à l'exercice. Ouais. Et sinon, je ne sais pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce que dans l'énergie des défunts, tu as senti que, tu vois, que ça pouvait jouer sur, par exemple, on a eu l'impression que cette grand-mère, elle n'était pas forcément très loquace. Oui. Est-ce que ça peut jouer sur le fait que tu reçois des informations un peu au compte-gouttes? J'aurais peur de me prononcer, tu vois, c'est comme si je mettais un petit peu la faute sur eux. Ouais. Je ne sais pas, c'est comme si j'acceptais en fait ce qui se passait. C'est-à-dire, ça s'est passé comme ça, j'ai eu ces informations. D'accord. Quelque part, c'est juste. C'est-à-dire que si ça doit couler, ça coule. Si ça doit rester petit à petit, pas à pas, c'est comme ça. Ok. On a vu dans ce contact qu'il y a eu une dimension conseil assez développée. Oui. Est-ce que c'est toujours comme ça ou est-ce que c'est vraiment en fonction de chaque contact est différent finalement? Alors ça reste assez rare et d'habitude je le dis même en début de séance en disant que les défunts sont pas vraiment là pour nous donner des informations sur le futur, ils sont plutôt là quelque part pour eux et pour toi et c'est assez rare. Donc là j'ai accepté le truc en étant moi-même surprise et c'était assez agréable mais non c'est pas la majorité. On avait presque l'impression, en tout cas ça donne ça si on prend un peu de recul, que finalement eux c'était un peu la raison pour laquelle ils étaient venus. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire que parler d'eux, c'était pas forcément évident, aller chercher des détails ou me parler de leur vie. J'ai pas réussi à aller jusqu'à l'enfance, par exemple. Alors pour elle, pas du tout. Et pour lui, j'avais pas d'image. Tu vois, on commence plus ou moins à l'armée où j'ai pas d'image d'enfant, il me parle pas plus que ça de ses parents. J'ai beaucoup de mal à aller chercher des informations dans sa vie terrestre. Par contre, quand on est parti sur le après, là par contre ça fusait. Là ça allait. Là il y avait même un espèce de confort qui était autour de moi à ce moment-là. Où là j'avais pas de doute quoi. C'était go go go, j'entendais, on balançait. Alors qu'avant il y avait ces difficultés à aller rechercher des infos. Est-ce qu'il s'est complètement désimprégné beaucoup du terrestre? Je sais pas. Et cette grand-mère, j'aurais peut-être dû le dire avant, mais et par contre tu m'en as certainement parlé. Cette grand-mère, elle est pas partie depuis longtemps. Ça fait un an. Ok. Des poussières, un mois je pense. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, dans un contact comme ça, défunt, comment les informations elles te viennent? Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on te parle? Est-ce que tu vois? Non, c'était des images et du son. On vient me montrer des scènes. D'accord. Ou des fois on est spectateur, par exemple, lui était spectateur de scènes auxquelles il n'était même pas présent physiquement ce jour-là. Il me montrait comme une vue d'ensemble de ce qui a pu se passer, notamment des scènes entre ton père et ta mère, par exemple, où je pense qu'ils n'étaient pas présents à ce moment-là. Ils n'étaient pas là, et pourtant il me montre cette scène. D'accord, donc c'est comme des petits films en fait? Oui, c'est ça. Voilà. Si on repassait un peu des instants de vie. C'est ça. Et tu as une voix off qui parle, c'est ça? Oui.
qui n'était pas mon guide. À un moment, je l'ai appelé parce que j'ai dit « Hey, viens m'aider ». Et finalement, c'est pas lui, c'était toujours eux, et D'accord. notamment lui. Ok, merci beaucoup encore une fois. Merci. Et on va débriefer avec Muriel. Ok Muriel, maintenant que ce contact est fini, comment toi tu t'es senti durant ce contact? Alors, j'étais en confiance. J'étais Ouais. quand même un peu stressée aussi, finalement. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié tous les conseils. Je trouve que Virginie était vraiment dans le juste. Après, c'est vrai que mes grands-parents n'étaient pas des personnes qui parlaient beaucoup d'elles. Ouais. Donc je pense que du coup, ça a dû jouer aussi sur la séance. C'est vrai que c'était des personnes qui prenaient soin des autres, mais voilà, c'était pas des gens qui aimaient parler d'eux. Donc je pense que ça a pu jouer. Sinon, voilà, j'ai eu des bons conseils de leur part, j'ai eu un bon retour. Donc, Est-ce que toi tu sens, tu sais, parfois quand on fait ce genre d'exercice, on sent que c'est bien mieux, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment ce doute-là. oui. Est-ce que toi, ça t'a parlé comme ça? Oui, ça m'a parlé par rapport aux petites touches d'humour de mon grand-père, effectivement ma grand-mère qui est pas très loquace, les conseils aussi de mon grand-père, qui finalement lui avait un côté artistique aussi, c'était pas du tout son métier, mais voilà, il avait un côté artistique Ouais, cette aussi. sensibilité, ouais. Voilà, donc du coup, ces conseils me touchent aussi, et ça m'étonne pas que ça vienne de lui plutôt que de ma grand-mère. Voilà. Ok. Très bien, bah écoute, merci beaucoup encore une fois. Ben, merci à vous deux.